Bonjour à tous. Eh bien oui, vous ne verrez rien, vous ne me verrez même pas. Nous sommes dans les nuages, je me trouve à 2400 mètres d'altitude. Alors sans doute, vous entendrez le son des cloches des animaux qui sont en pleine nature. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire quelques poèmes de Khalil Gibran, qui est un poète et peintre libanais, né le 6 janvier 1883 à Bjaré, au Liban, et mort le 10 avril 1931 à New York. Il a séjourné en Europe et passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Publié en 1923, il a écrit des textes poétiques dans un très beau recueil qui s'appelle Le Prophète et qui est devenu particulièrement populaire dans les années 60 de la contre-culture et les mouvements New Age. Donc, j'avais publié un de ces poèmes sur la chaîne, Au-delà du spirituel, notre chaîne, et j'avais constaté que ça vous avait beaucoup plu. Donc, j'avais publié par écrit. Et alors, à l'époque, on l'appelait le Victor Hugo libanais. Il était chrétien catholique de rite maronite. Donc, voilà. Alors, je vais vous choisir un poème au hasard dans la rubrique au chapitre qu'il a intitulé L'amour. C'est un extrait du livre du prophète, Le Prophète. Livre qui a été plus ou moins attaqué, enfin bref, il y a eu des histoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, à l'époque. C'est un extrait de lecture évidemment, libre à vous de vous procurer le livre. Alors, Al-Mitra dit: parle-nous de l'amour. Et il leva la tête et regarda le peuple assemblé, et le calme s'étendit sur eux. Et d'une voix forte, il dit: quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et rudes, et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître, il vous élague. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors, il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré, du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors
Il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne. Pour le monde sans saison, où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais point de toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même, et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas, ni ne veut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirige votre cours. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des désirs, qu'ils soient ainsi, fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur de trop de tendresse, être blessé par votre propre compréhension de l'amour, et en saigner volontiers et dans la joie. Se réveiller à l'aube avec un cœur prêt à s'envoler et rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour. Se reposer au milieu du jour et méditer sur l'extase de l'amour. Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors s'endormir avec une prière pour le bien-aimé dans votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Donc voilà pour le premier poème. Je vais vous lire un poème qui s'intitule « Les enfants », que j'aime bien aussi. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir la vallée en bas, mais c'est un lieu totalement apaisant. Une femme qui tenait un bébé contre son sein dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à la vie. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez héberger leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes résident dans la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne cherchez pas à les faire à votre image, car la vie ne marche pas à reculons, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs desquels vos enfants sont propulsés, tels des flèches vivantes. L'archer vise la cible sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance afin que ces flèches volent vite et loin. Que la tension que vous donnez par la main de l'archer vise la joie, car de même qu'il aime la flèche qu'il vole, il aime également l'arc qui est stable. Je vais vous lire un autre poème qui s'appelle « Le don ». Alors un homme riche dit « Parlez-nous du don ». Et il répondit « Vous donnez, mais bien peu quand vous donnez de vos possessions. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez véritablement. Car que sont vos possessions, sinon des choses que vous conservez et gardez par peur d'en avoir besoin le lendemain ? Et demain,
Qu'apportera demain au chien trop prévoyant qui enterre ses os dans le sable sans piste, tandis qu'il suit les pèlerins dans la ville sainte? Et qu'est-ce que la peur de la misère, sinon la misère elle-même? La crainte de la soif devant votre puits qui déborde, n'est-elle pas déjà une soif inextinguible? Il y a ceux qui donnent peu de l'abondance qu'ils possèdent, et ils le donnent pour susciter la gratitude, et leurs désirs secrets corrompent leurs dons. Et il y a ceux qui possèdent peu, et qui le donnent en entier. Ceux-là ont foi en la vie, et en la générosité de la vie, et leur coffre ne se vide jamais. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent dans la douleur, et cette douleur est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent et qui n'en éprouvent point de douleur, ni ne recherchent la joie, ni ne donnent en ayant conscience de leur vertu. Et ils donnent comme là-bas le myrte exhale son parfum dans l'espace de la vallée. Par les mains de ceux-là, Dieu parle, et du fond de leurs yeux, il sourit à la terre. Il est bon de donner lorsqu'on vous le demande, mais il est mieux de donner quand on ne vous le demande point, par compréhension. Et pour celui dont les mains sont ouvertes, la quête de celui qui recevra est un bonheur plus grand que le don lui-même. Et n'y a-t-il rien que vous voudriez refuser? Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Donnez donc maintenant, afin que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent « Je donnerai », mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux retenir et périr. Assurément, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui mérite de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et quel mérite plus grand peut-il exister que celui qui réside dans le courage et la confiance et même dans la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour qu'un homme doive dévoiler sa poitrine et abandonner sa fierté, de sorte que vous puissiez voir sa dignité mise à nu et sa fierté exposée? Veillez d'abord à mériter vous-même de pouvoir donner et d'être un instrument du don, car en vérité c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous, qui imaginez pouvoir donner, n'êtes rien d'autre qu'un témoin. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne percevez-vous pas la gratitude comme un fardeau, car ce serait imposer un joug à vous-même, comme celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui vous a donné par ses offrandes comme avec des ailes, car trop se soucier de votre dette est douter de sa générosité, qui a la terre bienveillante pour mère et Dieu pour père. Voilà pour cet extrait de lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez entendu le son des cloches, des animaux. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants de lecture.